webinar event. This is where we'll be Bonjour à tous et nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Et c'est là que nous allons présenter la nouvelle version de la plateforme IAO. J'aimerais juste présenter notre équipe. Nous avons Dr. Serge Bataliac qui est avec nous, qui va présenter les mots d'ouverture et ensuite une présentation, une introduction sur la plateforme en vous donnant un peu de contexte sur la plateforme. Ensuite, nous partagerons avec vous une vidéo et nous aurons les panélistes Dr. Benasson Adruti qui parlera des aspects données qui ont été recueillis par l'Observatoire. Nous avons également Regina qui est un agent d'analyse des informations dans notre équipe et qui parlera de l'analyse des données. Et ensuite, nous aurons Dr. Joseph Okebono, qui est le chef d'équipe pour la recherche, le développement et l'innovation. Et il nous parlera de ce que l'Observatoire a offert en termes de connaissances et recherche. Et nous aurons ensuite une discussion facilitée où nous prendrons des questions et nous y répondrons en tant que panel. Et ensuite, Serge s'acquittera de la clôture. Donc, quelques éléments avant le début de la réunion. Nous espérons que la connexion marche bien. Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, envoyez un email à Jadis Madimba. Vous avez son adresse email. Nous pouvons également réécrire l'adresse dans la boîte de conversation. Vous avez l'interprétation en anglais, français et portugais disponible. Donc, cliquez sur l'option interprétation et sélectionnez le canal que vous voulez suivre. Réservez la fonction questions-réponses pour les questions sur Zoom. Et si vous avez... Oh, I'm sorry. Is my screen visible? Excusez-moi, est-ce que vous arrivez à voir mon écran, Léo? Est-ce que tu peux voir mon écran? Allô? Oui, Aminata, ton écran est bien visible. Il est bien visible. OK, super. Merci beaucoup. Merci. D'accord. OK. Sorry about that. Just wanted to... Toutes mes excuses pour ceci. Je voulais juste vérifier que mon écran est visible. Donc, utilisez la fonction questions-réponses pour des questions spécifiques au contenu et la boîte de conversation pour les aspects techniques ou logistiques par rapport au webinaire, parce que notre équipe gérera aussi bien les questions-réponses que le chat. Les sessions seront enregistrées dans les 3 langues et les diapositives seront également disponibles dans les 3 langues, français, anglais, portugais, et le lien sera partagé. Le lien des enregistrements sera partagé à la fin de la session par email. Nous enverrons ce lien à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, je vais passer en revue très rapidement les objectifs avant de donner la parole à Serge. Donc, le premier objectif, c'est de présenter officiellement cet observatoire nouvellement reconçu, partager des éléments de contexte et des informations par rapport au délai sur le développement de l'observatoire dans la région africaine, partager la perspective plus large sur les éléments d'information sur la santé que l'IAO promeut, discuter les voies et moyens dans lesquels le bureau régional de l'OMS soutient les pays à travers leurs observatoires de santé nationaux dans la validation, vérification des données. Ensuite, ce qui concerne l'appropriation et l'institutionnalisation. Discuter également de comment l'observatoire contribue à répondre à un bon nombre de questions liées aux informations de santé et le point de départ pour le développement d'une communauté de pratique. Serge, à vous la parole. Merci, Aminata. L'Observatoire africain intégré de la santé est une plateforme d'intelligence stratégique en santé. La grosse innovation, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme-là, non seulement elle abrite l'Observatoire régional africain intégré, mais
Elle a été conçue aujourd'hui pour abriter aussi les 47 observatoires nationaux de la santé. Donc, elle sert comme un outil, une plateforme de partage de connaissances, une plateforme où, en réalité, on a rassemblé un certain nombre d'informations clés qui ont été analysées et synthétisées et qui sont donc partagées grâce à cette plateforme-là. L'information ici, les données telles que nous le concevons au niveau du bureau régional de l'OMS, c'est les données statistiques, c'est les analyses, c'est les connaissances et c'est les évidences. Donc, il s'agit donc d'une plateforme quasi temps réel qui donne une lecture, une photographie de ce que la santé est dans la région africaine de l'OMS. Aujourd'hui, la plateforme a évolué de manière à présenter des éléments clés, des informations clés sur un ensemble d'agendas internationaux qui ont été agréés par les États membres, notamment le 13e programme général de travail de l'OMS. Il faut rappeler que, en termes d'historique et de background, le besoin d'avoir une plateforme intégrée est une requête très claire des ministres de la Santé lors des différents comités régionaux de l'OMS à partir de l'année 2010, qui a été l'année de lancement effectif de l'Observatoire africain de la santé. Ensuite, s'en est suivi le développement des observatoires nationaux de santé. À la réalité, le constat a été clair, c'est que l'information sanitaire dans notre région est fragmentée et parfois se retrouve à différents endroits et il manquait une plateforme pour la centraliser de manière à la rendre accessible et disponible à tous, dans la perspective réellement d'avoir les différents éléments de l'information de santé, données statistiques qui expliquent qu'est-ce qui se passe, les analyses qui expliquent pourquoi ça se passe ainsi et les connaissances qui permettent d'apprendre, de partager des leçons de ce que les autres auraient déjà fait. Donc, la mise en place de l'Observatoire africain de la santé est une réponse directe à ce besoin exprimé, c'est-à-dire mettre en place une plateforme unique qui interconnecte à la fois le niveau régional, le niveau pays et les niveaux sous-nationaux. Le but, c'est d'avoir une source unique fiable d'informations sur la santé dans les pays de la région africaine, avec des éléments sur les 3 piliers qu'on a indiqués, données statistiques, analyse et connaissances. En termes d'outils techniques, il y a un outil de capture de données et il y a une plateforme en ligne accessible à tous pour pouvoir consulter ce qui se fait et ce qui se passe dans la santé dans la région. Diapo? Serge, excuse-moi, je vais t'interrompre. Je pense qu'il y a un problème. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas bien voir l'écran. Je l'avais optimisé pour la vidéo. Permets-moi donne-moi 1 minute pour réparer l'erreur. Je vais arrêter de partager. Je vais... Ok, j'espère que cette version va marcher. Ok. Serge, tu vois mon écran? It's okay, Aminata. Thank you. Go ahead, please. OK. Donc, il y a eu une évolution, comme je le disais tantôt. En 2010, le bureau régional de l'OMS a lancé l'Observatoire africain de la santé. Il y a eu des évolutions, notamment la résolution en 2012 des États membres pour appuyer la mise en place, le développement des observatoires nationaux de santé. En 2017, 8 pays de la région ont lancé avec déjà des observatoires nationaux effectifs. En 2019, il y a eu une nouvelle résolution pour encourager plutôt le bureau régional à développer un observatoire africain de la santé intégré. Et en 2020, nous avons fait avec les pays un webinaire d'engagement afin de faire un ensemble de validations internes pour que nous puissions aujourd'hui, à ce jour 2021, lancer, présenter officiellement l'Observatoire africain de la santé reconçu
pour lequel nous avons déjà 24 pays qui sont de la région qui sont déjà engagés dans ce processus. Diapo. Juste pour rappeler les sources de données de l'Observatoire, l'Observatoire puise ces données dans les enquêtes de population, les recensements de population, les différentes enquêtes, les données de l'état civil. En termes de sources institutionnelles, l'Observatoire puise ces données aussi dans les systèmes nationaux d'information sanitaire, notamment les outils de collecte de routine, les données des services et des programmes et les autres sources institutionnelles. Ensuite, au plan international, les différentes autres sources, notamment celles qui sont produites par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires internationaux, des agences, des ONG internationales et nationales et de certains programmes extérieurs et donateurs. L'idée, c'est vraiment de montrer que dans l'Observatoire, on retrouve des données venant de diverses sources qui permettent vraiment d'apprécier ce qui se passe dans le pays. Nous rappelons toutefois que les données des enquêtes sont essentielles parce qu'à ce jour, elles permettent de renseigner plus de 50% des indicateurs liés aux ODD. Donc, c'est une source pour nous qui est importante pour lesquelles les pays doivent véritablement aussi travailler. Diapo. Nous insistons sur le périmètre de l'information sanitaire parce que on avait l'habitude d'insister beaucoup plus sur tout ce qui est données statistiques, mais au-delà de la donnée statistique qui regroupe tout ce qui est données de formation sanitaire, tout ce qui est données d'état civil, tout ce qui est données de surveillance, tout ce qui est données venant des enquêtes, tout ce qui est données de recherche, il y a les analyses qui permettent d'avoir une perspective pour mieux comprendre ce qui se passe et donc pour lesquelles on peut avoir des données liées aux analyses comparatives, des données liées aux analyses des projections, des données liées même aux prédictions des tendances futures. Mieux encore, il y a la connaissance. Beaucoup de connaissances sont produites dans d'autres régions, mais parfois ne sont pas suffisamment connues, ne sont pas suffisamment exposées. L'Observatoire aujourd'hui, c'est la plateforme qui vous permettra d'exposer vos notes de politique, d'orientation politique, les différents partages de bonnes pratiques et toutes les évidences qui sont générées dans nos différents forums qui existent à travers d'autres régions. Diapo. L'architecture globale, c'est une architecture qui a été pensée pour permettre à tous les pays d'avoir une gestion complète de leur observatoire d'une part, et d'autre part de pouvoir avoir accès à un ensemble multiforme d'informations sur la santé dans la région. Et donc, il y a un processus qui permet de vérifier de manière manuelle, mais aussi de manière automatique, un certain nombre d'informations avant qu'elles soient chargées et accessibles en ligne. Ceci, c'est pour assurer tous les États membres, tous les utilisateurs, que l'information qui est mise à disposition sur l'Observatoire africain de la santé est véritablement traitée et obéit à des principes stricts de gouvernance de données. Diapo. Ici, donc, nous rappelons, cette diapositive présente la page d'accueil de l'Observatoire régional de la santé, où d'entrée de jeu, nous avons accès, comme on indiquait tantôt, à tout ce qui est données statistiques. Nous avons accès aux analytiques, nous avons accès aux connaissances, nous avons accès aussi à des tableaux de bord qui permettent de suivre l'évolution du programme général de travail de l'OMS, qui a été agréé par les États membres. Vous avez accès à un ensemble de ressources et guides qui permettent aux États qui sont utiles pour les États dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'interventions de santé publique. Nous avons accès aux observatoires nationaux de santé qui permettent à chaque pays véritablement d'avoir une photographie de ce qui se passe dans son pays en matière de santé. Diapo. La prochaine diapo va montrer à quoi ressemble l'écran d'un pays. Nous avons pris un exemple d'image d'un pays
où sur la page de garde, la page principale du pays, nous avons déjà accès à un ensemble d'informations clés, 10 indicateurs clés du pays, et on peut aller plus en détail en se baladant à travers les différents menus qui existent. D'accord? Et il est possible aussi de développer des profils sous-nationaux et donc avoir des déclinaisons régionales et districts dépendant de l'organisation sanitaire du pays. Aujourd'hui, nous avons environ 24 pays qui sont engagés dans le processus de développement de leurs observatoires nationaux à travers l'Observatoire africain intégré de la santé. Le bureau régional Afro apporte un appui stratégique et taillé sur mesure pour aider chacun de ces pays de manière à contextualiser leurs observatoires nationaux pour qu'ils soient utilisés comme un véritable outil d'intelligence stratégique pour la santé. Aminata, je pense que... Donc, aujourd'hui, l'appui d'Afro, c'est vraiment... On appuie ces pays aujourd'hui de manière concurrente à mettre en place leur observatoire national à travers l'Observatoire africain de la santé. Il y a un plaidoyer qui est fait pour que les différentes parties prenantes dans les pays, les différents acteurs contribuent véritablement à l'Observatoire national. Afro apporte aussi un appui certain pour tout ce qui est renforcement de capacité dans l'analyse de données, dans tout ce qui est information et génération de la connaissance. Et pour certains pays, nous travaillons à faire des transitions vers les modèles qu'ils avaient pour le modèle de l'Observatoire africain de la santé. Et nous allons lancer cette année un appui pour une revue biannuelle en termes de travaux de consolidation et de vérification des données qui existent dans les différentes plateformes nationales. Donc, merci. Je te remets la parole à Aminata pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Serge. Donc maintenant, on va vous... I will actually speak in English so that we have balance. Je vais parler anglais pour qu'il y ait... nous allons passer à la présentation pour la vidéo. All right, it's going to begin now. Très bien, la vidéo va commencer. Every day, Chaque jour, une grande quantité d'informations sur la santé est produite et collectée dans la région africaine. once gathered, Une fois collectées, des données fiables constituent une base à partir de laquelle on peut définir et comprendre les questions de santé, déterminer ce qui doit être amélioré et, en fin de compte, fournir de meilleurs services de façon plus efficiente, plus efficace et plus équitable. to capture an accurate Pour picture obtenir une image exacte de la situation sanitaire, les données doivent être collectées à temps de manière précise et conservées comme il convient dans un format commun qui permet d'en garantir la comparabilité. Cela peut constituer un défi pour certains pays, notamment pour les pays dont les systèmes d'information sanitaire sont fragiles. En raison de problèmes de conception du système, d'un déficit de financement et d'une gestion peu rationnelle, ces lacunes affectent l'ensemble du système de santé. En conséquence, les communautés ne peuvent pas accéder aux services de santé de qualité dont ils ont besoin sans pour autant éprouver des difficultés financières. beyond data and statistics. Au-delà des données et des statistiques, l'information sanitaire porte également sur l'analyse et les connaissances. Les produits d'analytique nous permettent de mieux comprendre pourquoi nous observons certaines tendances statistiques et de fournir des informations utiles sur leur implication. L'application des connaissances et leur production sont utilisées pour synthétiser et compiler les informations à l'intention des responsables politiques et des décideurs à différents niveaux. La recherche et la connaissance vont de pair.
L'une des missions du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique est de contribuer à la collecte de toutes ces informations en vue de leur utilisation dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des interventions sanitaires. Elle offre également aux États membres et aux communautés la possibilité d'apprendre des expériences des uns et des autres et de fixer des objectifs et d'autres priorités pour améliorer la santé et le bien-être des populations africaines. En vue de faciliter ce processus, le Bureau régional héberge une plateforme en ligne appelée l'Observatoire africain intégré de la santé. Disponible en anglais, français et portugais, cette plateforme virtuelle est un guichet unique qui rassemble des données et des éléments factuels harmonisés et de qualité recueillis à travers la région en synergie avec les observatoires nationaux de la santé des 47 États membres. L'Observatoire intégré soutient l'échange de bonnes pratiques et des leçons apprises, tout comme la mise en place et le maintien de réseaux d'experts dans toute la région. Il comprend également un certain nombre de plateformes intégrées permettant aux acteurs de la santé, aux chercheurs et aux décideurs de recueillir des données probantes par l'entremise des médias sociaux et des événements de dialogue politique. Sa bibliothèque numérique permet d'accéder à des informations sanitaires scientifiques et techniques. En soutenant la production de données et de bases factuelles de qualité pour renforcer la santé publique, l'Observatoire africain de la santé intégrée est le premier espace d'information fiable sur la santé dans toute la région africaine. All right. I'm going to switch again. Je reviens maintenant. We hope you were able to see the video. I heard that there are some issues. Nous espérons que vous avez pu suivre la vidéo. J'ai reçu un message comme quoi la vidéo est floue. La vidéo est disponible sur le lien et nous la partagerons après l'événement. Très bien. Notre session suivante sera une discussion présentée par des experts du bureau régional. Comme Serge l'a dit tantôt, les informations de santé sont en fait l'élément fêtière, mais nous avons en bas les analytiques, les données, etc. Il y a la disponibilité des données qui représente un défi, mais également la qualité des données dans la région africaine. Et il y a les analytiques qui parleront du renforcement de capacités et des compétences existantes pour l'analyse dans la région, ainsi que les défis et opportunités. Nous avons, pour ce qui concerne la connaissance et les preuves, des voies et manières pour rendre les politiques de santé et systèmes de recherche en plus de ressources de connaissances plus accessibles, visibles au niveau international. Donc, nous allons commencer avec Dr. Benson. Il va nous parler de comment est-ce que nous pouvons avoir accès à des données de qualité dans la région. Donc, la parole est à vous, Dr. Benson. Thank you so much. Merci beaucoup. Aminata, est-ce que vous pouvez confirmer si vous m'entendez? Excellent. Yeah, thank you and good afternoon. Bonjour, merci Aminata. Bonjour, chers collègues. Je vais vous parler très brièvement des principales questions qui affectent la disponibilité et la fiabilité des données en Afrique. Vous comprenez très bien tout cela parce que vous êtes confrontés à ces mêmes problèmes dans vos activités quotidiennes. Vous conviendrez avec moi quand je dis la qualité et la disponibilité des données en Afrique ne sont pas très bonnes en Afrique et je peux vous donner des exemples précis.
Serge nous a parlé de certaines sources de données. Donc, nous avons les données courantes. Ce sont des données qui sont disponibles facilement, mais la difficulté que vous connaissez tous, c'est que souvent, ces données ne sont pas de très bonne qualité. Et puis, comme nous avons pu le voir dans la situation de COVID actuelle, ces données, eh bien, des données sur les décès et autres sont des données qui ne sont pas très disponibles en Afrique. Quand nous avons les données, nous ne connaissons pas les causes des décès, et cela parce que les certificats de décès ne sont pas faits correctement. Même quand ces certificats de décès existent, bien, ils ne sont pas faits de manière correcte. C'est donc un domaine où nous avons de grosses difficultés et nous devons vraiment renforcer le système de santé dans ce domaine, le système qui permet d'enregistrer les décès et les causes de données. Et puis, bien sûr, il y a les questions financières, les questions d'infrastructure. Ces données sont disponibles dans les pays, mais difficiles d'accès. Quand vous arrivez dans le pays, ces données ne sont pas à jour et puis elles contiennent un certain nombre d'erreurs. Et puis, nous avons l'évaluation des structures de santé, par exemple le SARA. Ces données sont disponibles dans très peu de pays. Beaucoup de pays n'ont pratiquement jamais fait l'évaluation de ces structures. La base de données pour les recensements de population, souvent cela est fait, mais les données ne sont pas très bonnes. Et puis, nous avons les données provenant des agences telles que les agences des Nations Unies, l'IHME, la Banque mondiale. Ce sont les données sur lesquelles, vers lesquelles nous nous tournons parce qu'elles sont souvent disponibles. Ces données sont des estimations modélisées. Elles ne vous disent pas exactement quels sont les faits sur le terrain. Elles vous donnent des indications de ce qui peut se passer potentiellement dans vos pays. Et puis, avec mes collègues, nous sommes allés dans un certain nombre de pays et il y a une chose qui ressort très clairement. C'est-à-dire, beaucoup de pays ont des difficultés à avoir des données fiables. Par exemple, quand ils finissent d'enregistrer certaines interventions, par exemple la vaccination, on voit qu'on parle de couverture de 200% ou 300%, supérieure aux 100%. Quand vous demandez au pays pourquoi le taux de couverture est si élevé, plus élevé que 100%, souvent ces pays vous répondent que les clients des pays voisins passent la frontière pour venir bénéficier des services dans leur pays. Mais ce n'est pas vrai parce que nous savons que la plus grande difficulté dans ces pays, ce sont les données relatives aux données de base. Donc, ce sont des données qui sont estimées et puis souvent les bureaux des statistiques. Et là où l'on fait les recensements de population, on a des données plus stables. Mais quand il n'y a pas de recensement de population, et souvent nous avons ces données aberrantes, il y a les difficultés avec Internet, etc. Et les pays connaissent ces données. Diapositive suivante. Il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui affectent la disponibilité et la qualité des données. Je ne vais pas répéter chaque chose que vous connaissez déjà. Le premier problème, c'est le caractère fragmenté des systèmes d'information sanitaire dans les pays. Nous avons plusieurs acteurs, nous avons plusieurs systèmes de données qui fonctionnent indépendamment des uns des autres. Ces données sont saisies sous différents formats, stockées à différents endroits et gérées ou exploitées par différentes autorités. Dans un pays où on fait des plans stratégiques, et le ministère doit supplier certains des acteurs ou certaines des autorités pour pouvoir utiliser ces données pour évaluer la performance des systèmes de santé. Cela ne devrait pas se passer comme ça, parce que les données dans chaque pays devraient être coordonnées par le ministère de la Santé
et ces données doivent appartenir au ministère de la Santé. Dans la plupart des cas, nous n'avons pas vraiment des normes bien établies pour la collecte de données. L'on peut dire que dans la région Afrique, nous avons moins de 10 pays ayant vraiment essayé d'utiliser les normes de classification internationale. C'est très difficile parce que quand vous n'avez pas de normes, on cite plusieurs situations de différentes manières. La même situation est citée de différentes manières. Et donc, vous ne pouvez pas dénombrer tous les cas qui existent. Donc, il est possible qu'il y ait des rapports qui ne correspondent pas à la réalité. Et puis, beaucoup de pays ont des politiques qui limitent l'accès aux données. Quand vous regardez les différents documents concernant le partage des données, il est clair qu'il y a des politiques favorisant le partage des données, mais dans la pratique, ces données ne sont pas partagées par plusieurs acteurs dans les pays, y compris les acteurs du gouvernement du pays. Et donc, les personnes qui ont vraiment besoin de ces données n'y ont pas accès. Souvent, nous confondons l'accès aux données avec la sécurité des données. Il est important pour les pays de garantir la sécurité des données, mais ces données devraient être mises à la disposition des personnes qui ont besoin de les utiliser pour produire d'autres informations à différents niveaux, pas seulement pour les politiques et pour les programmes, mais aussi au niveau individuel. Et puis, nous avons la question de l'épuisement même des travailleurs de la santé. Je vous ai parlé du caractère fragmenté des systèmes sanitaires et on voit ça à des niveaux très élevés. Mais sur le terrain, les données sont collectées par les mêmes travailleurs de la santé. Ils sont sur tous les fronts. Dans beaucoup de pays, les travailleurs de la santé doivent soumettre des rapports à plusieurs acteurs et ils ont tellement de travail à faire pour produire les rapports qu'ils sont épuisés. Dans le cadre de l'Observatoire intégré, nous voulons faire ressortir ces questions et voir comment nous pouvons harmoniser les systèmes afin de soulager les travailleurs sur le terrain qui doivent produire tous ces rapports. Il y a un rapport qui, 3 ou 4 ans auparavant, a montré que dans la région africaine, les travailleurs de la santé passent un tiers de leur temps à remplir des registres et à remplir des formulaires. Cela ne devrait pas se passer comme ça. Et puis, il y a des systèmes où on utilise encore le papier plutôt que le système électronique. Les systèmes où on utilise le papier prennent beaucoup de temps et contiennent beaucoup d'erreurs et produisent beaucoup de retard pour la production des rapports. Et puis, il y a l'absence de système intégré pour la collecte, le stockage et la transmission des données. Cela nous ramène à la question du système national qui est fragmenté. Et puis, il y a aussi des compétences limitées pour l'analyse et la synthèse des données. Il y a des observatoires nationaux qui devraient renforcer les systèmes au niveau national, systèmes pour analyser, interpréter et communiquer les données à travers l'observatoire. Et puis, nombre de pays n'ont pas vraiment d'échéancier ou de calendrier pour la collecte de données. Même quand ces calendriers existent, eh bien, ils ne respectent pas ces calendriers. L'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de cadre très clair pour les données dans les pays. Mais beaucoup de pays n'ont pas de plan stratégique pour les données, ce qui aurait pu aider à la collecte des données. Même quand des pays ont un cadre, vous trouvez... Pardon? Donc, dans beaucoup de pays, même lorsqu'il y a un cadre de suivi-évaluation, il n'y a pas de mécanisme permettant de collecter des données pour chaque indicateur du cadre de suivi-évaluation. Compte tenu des activités telles que les revues à mi-parcours, les plans stratégiques, vous voyez que des pays ont du mal à avoir accès aux données. C'est une grosse difficulté qui affecte vraiment certaines des questions relatives à la disponibilité, à la qualité des données dans la région africaine.
Donc, quel serait le rôle de l'Observatoire intégré? Serge vous a déjà expliqué ce que c'est que les observatoires intégrés pour la santé. Le travail de ces observateurs en Afrique n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a démarré il y a presque 10 ans dans le cadre des soins de santé primaires. Et cela servait pour enregistrer les progrès accomplis par les pays dans le cadre des ODM. Donc, nous avons tiré des enseignements des expériences précédentes, leçon qui nous a mené à mettre en place cette plateforme pour l'observatoire intégré dont nous parlons aujourd'hui. Si vous utilisez un observatoire ou si vous en avez un dans votre pays, vous devez pouvoir rassembler vos données auprès des différentes sources pour les stocker en un endroit, un seul endroit. Cela est particulièrement important lorsque vous faites une évaluation, par exemple une revue à mi-parcours, un plan stratégique. Cela vous évite de dépenser beaucoup d'argent et de temps pour chercher des données parce que ces données seront rassemblées en un seul endroit. C'est pour cela que les observatoires sont importants. Je vais revenir sur ce que Serge disait déjà. L'observatoire intégré par rapport au modèle précédent, sur cette nouvelle plateforme, toutes les données se trouvent en un seul endroit. Tous les observatoires des différents pays se retrouvent sur cette plateforme, regroupés sur cette plateforme, ce qui facilite la recherche de données. Cela permet de faire des comparaisons, cela permet d'avoir accès aux données des autres pays et pour s'inspirer de ces données dans le cadre de ces activités. C'est donc un avantage énorme pour cette plateforme. Essayez d'y accéder pour voir un peu ce que vous pouvez en faire. J'ai participé aux différentes précédentes concernant les observatoires africains de la santé. Ces observatoires permettent de renforcer les compétences pour l'analyse et améliorer la qualité des données. C'est l'une des activités clés de l'équipe de l'observatoire fait. Former les pays dans le domaine de l'analyse des données, comment faire une meilleure analyse des données, améliorer la qualité des données. Ça, c'est l'une des activités clés de l'équipe de l'observatoire et l'équipe va continuer dans ce domaine. Ces observatoires facilitent l'utilisation des données par les décideurs. Et puis, quand on utilise bien les données, la qualité des données s'améliore. Là où on n'utilise pas les données, évidemment, la qualité ne s'améliore jamais. Donc, nous pensons qu'à travers cet observatoire, la disponibilité, la qualité des données dans les pays va s'améliorer tout simplement parce que les uns et les autres s'améliorent, s'intéressant aux données, eh bien, la qualité de ces données va s'améliorer. Les observatoires de santé sont souvent des plateformes ouvertes. Et donc, cela permet de donner des informations au public. Souvent, quand nous allons dans les pays, on nous demande d'expliquer la différence entre un observatoire et une plateforme. Vous conviendrez avec moi quand je dis que le Data S2 n'est disponible que pour ceux qui travaillent au ministère de la Santé et même pas tous ceux qui y travaillent. C'est une plateforme fermée parce que pour avoir accès à la plateforme Data S2, il faut une autorisation. Mais pour l'observatoire, vous n'avez pas besoin de mot de passe. Tout ce qu'il vous faut, c'est avoir accès à la plateforme et l'utiliser. Bien sûr, nous avons des situations où il faut un mot de passe. Par exemple, l'Observatoire intégré africain a 3 composantes. Une des composantes, c'est ce que j'appelle Data Capture 2. Les outils de saisie de données sont des instruments que vous utilisez pour saisir les données. Et puis, vous avez l'interface Internet auquel tout le monde a accès. Pour introduire des données dans la base de données et accéder à l'interface publique, il vous faut une permission pour le faire, une autorisation. C'est à ce seul moment où nous avons une restriction
à l'accès à l'observatoire intégré. Une des activités essentielles de l'observatoire et auquel ont participé Serge et d'autres, c'est le domaine des dialogues autour des politiques. Et nous avons fait ce genre d'activité avec certains pays. Nous espérons en faire davantage. Nous travaillons avec 5 institutions de santé publique dans la région. Chaque pays essaye d'apporter des éléments, des faits pour faciliter la prise de données, la prise de décision, pardon. Donc, ça, c'est une activité essentielle. Cela permet d'améliorer l'utilisation des informations et, comme j'ai dit, quand on utilise les données couramment, eh bien, leur qualité s'améliore. Et puis, sur demande, on peut donner des informations au quotidien aux décideurs. Ça, c'est quelque chose que nous voulons faire davantage. Bien sûr, je peux mettre l'accent sur les difficultés qu'il y a à faire cela, parce que je sais que dans la région européenne, par exemple, ils ont des situations où lorsqu'un ministre va faire un discours dans 2 ou 3 heures et qu'il demande certaines informations à l'observatoire ou à l'équipe de l'observatoire, eh bien, l'équipe peut rapidement obtenir des informations. C'est assez difficile à faire parce qu'il faut des ressources humaines compétentes et capables de le faire. Bien sûr, il y a aussi la communauté de pratiques ou les praticiens, mais c'est autant de choses que nous allons encourager. Les observatoires de la santé permettent de partager les expériences d'un pays à un autre. Il y a des situations où les observatoires de chaque pays se retrouvent sur une seule plateforme. Et là, nous avons une fonction qui vous permet de faire des comparaisons d'un pays à l'autre. Vous pouvez passer de l'observatoire d'un pays à celui d'un autre pays. Et quand vous arrivez à faire cela, vous pouvez rapidement rassembler les données, voir ce que les autres pays sont en train de faire, vous inspirer de ce qu'ils font, etc. C'est donc comme ça que les observatoires peuvent vous aider. Je vais m'arrêter ici. J'espère qu'il n'y a pas d'autres diapositives. Je m'arrête ici et je redonne la parole à Aminata. Merci beaucoup, Benson, pour cet exposé. Maintenant, nous allons parler de l'aspect analyse. Merci beaucoup, Aminata. Pour la question des analyses dans la région, comme les autres l'ont fait avant moi, je dirais que l'Observatoire donne une plateforme avec tous les produits d'analyse et sur la plateforme, vous avez toutes les analyses qui sont faites dans la région. Les problèmes qui se posent, c'est avoir les capacités pour produire les données, les capacités pour utiliser les données et pour pouvoir faire des analyses, évaluer la performance des systèmes de santé et pouvoir utiliser les informations qui sont générées pour savoir quelle est la situation concernant les maladies, l'évolution des maladies et pouvoir adopter des politiques. Ensuite, nous voyons que dans la région, il est nécessaire de renforcer les capacités pour assurer la continuité des services de santé en utilisant des systèmes géospatiaux pour générer l'information ou l'intelligence nécessaire concernant les perturbations qui se produisent dans les services de santé essentiels. Il est important donc d'avoir des analyses importantes pour faire face à certaines situations. Troisièmement, nous voyons que dans la région, dans le domaine des analyses, il est possible d'améliorer la qualité des revues sectorielles et
en y incluant plus de facteurs d'analyse et permettre de mieux analyser les données et au-delà des rapports descriptifs que nous avons l'habitude de voir. Une autre question importante où nous pouvons apporter des améliorations, c'est la modélisation de l'apparition des manuels, la chaîne de transmission de ces maladies. Je crois qu'il est important de renforcer les analyses dans ce domaine et cela nous permettrait d'être mieux préparés pour faire face à l'apparition des maladies. Quand on pense au rôle que va jouer cette plateforme nous pensons que cette plateforme est une sorte de guichet unique où nous trouvons tous les produits d'analyse concernant la performance des systèmes de santé dans la région OMS Afrique. Une plateforme comme celle-là permet aux pays d'apprendre les uns des autres et voir le type de documents et de produits que les autres pays produisent et s'en inspirer pour renforcer leur capacité d'analyse. Deuxièmement, l'observatoire est une sorte de tableau de bord et permet aux pays d'observer de manière interactive comment les données produites par leur système peuvent être converties de manière interactive et en produits utilisables pour prendre des décisions et des politiques. Il y a des organismes régionaux qui utilisent les données des pays pour produire des éléments visuels qui peuvent être utiles pour mettre en place des politiques. L'Observatoire aussi est une plateforme permettant aux pays d'avoir un partage des leçons et apprendre les uns les autres dans le domaine de l'analyse des données sanitaires. L'Observatoire aussi est un endroit où l'on retrouve les produits d'analyse des données régionales et c'est aussi l'endroit où l'on retrouve la méthodologie et les différentes approches d'analyse concernant les données sanitaires. Je vais maintenant redonner la parole à Aminata. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer à la connaissance. La connaissance et la recherche vont de pair. Dr. Joseph, vous allez nous expliquer comment l'Observatoire intégré encourage ou favorise la production des connaissances. Merci beaucoup. Mes collègues ont donné la toile de fond. Il s'agit de produire les données et d'utiliser ces données pour formuler des politiques et engager des actions. Nous savons que la disponibilité de données solides et d'éléments de recherche est une chose essentielle pour la formulation de politiques de santé. Et pour l'atteinte des ODM de l'OMS, il est important donc d'avoir accès aux données. Voilà pourquoi en 2015, les États membres de l'OMS Afrique, AFRO, ont entériné la stratégie recherche pour la santé, qui est une stratégie pour la région Afrique 2016-2025. L'on espère que pendant cette période-là, les capacités et les compétences en matière de recherche et l'utilisation des faits
se renforcer dans la région Afrique et que nous allons avoir des recherches faites par les pays et que nous verrons des politiques qui s'appuient sur des faits concrets. Et puis, il faudra aussi renforcer les liens entre les politiques de santé, la pratique et les produits de recherche. C'est aussi un objectif important pour la recherche dans le domaine de la stratégie sanitaire. Nous savons que avoir des données à temps et selon des contextes spécifiques, c'est quelque chose qui est assez rare dans la région Afrique. Nous voyons qu'il y a un certain nombre d'éléments de recherche qui sont produits, traités pour être utilisés au plan mondial. Les politiques de santé dans la région ne sont pas vraiment à la hauteur et ne s'appuient pas sur des éléments concrets suffisants. Et donc, surtout au niveau infrarégional, dans les subdivisions nationales, il y a nécessité de renforcer les capacités techniques. Nous voyons que les capacités des pays pour l'état civil, par exemple, dans les différents pays de la région ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Benson a parlé, par exemple, de l'enregistrement des décès. Et il est important d'enregistrer ces faits de manière ponctuelle, c'est-à-dire à temps, au bon moment. Il y a des améliorations à apporter dans ce domaine parce que ces données sont importantes pour les communautés et les services de santé. Ce sont là les choses qui limitent en fait la recherche qui permet de formuler des politiques. Donc, nous pensons que ce sont là des problèmes que l'Observatoire intégré africain va nous aider à résoudre. Surtout, permettre aux uns et aux autres d'avoir facilement accès aux faits et éléments existants. Donc, l'Observatoire intégré africain, tout comme les observatoires de la santé dont nous parlons dans les différents pays, cette fois-ci, avec cet observatoire, nous allons avoir toutes les informations en un seul endroit, avec un accès par Internet ouvert. Mais nous pourrons aussi, cela constituera aussi un guichet unique pour ces informations courantes pour la santé et avoir accès aux informations de la santé par voie électronique et nous aurons aussi des informations médicales, les informations pour télésanté, etc. Cela permet aux praticiens de la santé et aux prestataires de services dans le domaine de la santé d'avoir des informations concrètes à temps. Cette plateforme va faciliter la diffusion, la dissémination d'informations à temps et une dissémination large, une diffusion large d'informations de qualité. Et cela va permettre aussi de faire le suivi des progrès qui sont accomplis dans le domaine des priorités nationales et permettre de suivre l'évolution vers les objectifs de développement durable. En ce qui concerne la recherche et les outils de recherche, cette plateforme sera indispensable et va fournir des informations importantes. Ce sera une sorte de baromètre de la recherche en santé et va permettre le suivi et des systèmes de santé nationaux de la région.
les autres États membres ont demandé à l'OMS de faire le suivi des progrès accomplis par les systèmes de santé nationaux et veiller à ce que la recherche dirigée par les pays soit une norme dans la région. Donc, ce baromètre de la santé, de la recherche dans le domaine de la santé va permettre de faire le suivi des progrès accomplis dans le domaine des systèmes de santé nationaux. Ces observatoires, en fait, pour les observatoires, nous faisons ce genre d'évaluation tous les 2 ans. Avec la nouvelle version de l'observatoire, nous pourrons déposer sur cette plateforme les rapports qui seront faits et, après les évaluations des observatoires nationaux. Et cela va permettre aussi de faire des comparaisons entre les différents pays. Cela permettra de savoir quels sont les pays qui sont avancés en matière de recherche, quels sont leurs produits de recherche, et on saura quels sont les pays qui ont des systèmes de gouvernance solides pour la recherche dans leur pays. Nous pourrons donc faire les comparaisons entre les pays et donc les pays qui sont les moins avancés pourront apprendre auprès de ceux qui sont les plus avancés dans le domaine de la santé, de la recherche de la santé. Et puis, il faut aussi faire plus d'investissements dans la diffusion, pour la diffusion, la dissémination des produits de la recherche, des résultats, des efforts de recherche, spécialement dans les initiatives de collaboratives. Nous avons les plateformes pour les systèmes de santé et les politiques. Et nous avons des politiques qui s'appuient sur des évidences des faits concrets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a différentes dimensions à cette question et toutes ces choses qui seront disponibles sur l'observatoire, et nous pensons que ce sera utile pour résoudre tous les problèmes qui ont été posés dans le domaine de la collecte, l'analyse et la recherche et la connaissance. À ce stade, nous allons pouvoir poser des questions. Je vois que mon collègue Serge a déjà commencé à répondre aux questions. Je vais commencer avec une des questions. Je vais lire la question en français. Quels sont les défis au niveau stratégique et au niveau opérationnel dans votre effort à encourager les autres pays à s'engager? Et comment est-ce que les bureaux pays de l'OMS peuvent appuyer l'initiative au niveau du pays? So this could be answered by Serge, Benson. Serge pourrait y répondre, ou Regina peut-être, même Dr. Joseph, pourquoi pas. Je pense que je vais répondre à celle-là. Ok, super. J'étais déjà en train de taper une réponse dans le chat. Ah. Merci pour la question. Avant tout, il faut un engagement au niveau stratégique, en fait, ce qui passe par une bonne compréhension de ce qu'est l'observatoire en tant qu'outil qui peut aider au pilotage stratégique dans le pays. Benson l'a dit dans sa présentation, c'est vraiment un outil de pilotage stratégique qui rassemble en un seul endroit un ensemble d'informations clés sur la santé. Et donc, aujourd'hui, il y a 24 pays qui sont engagés. En fait, quand on dit 24 pays, c'est de 24 pays avec qui on a commencé une discussion. Certains ont déjà mis en œuvre complètement, d'autres, le processus est en cours. Les autres, ce que le bureau pays peut faire, c'est engager une conversation avec le ministère de la Santé. On peut avoir des entretiens en bilatéral, des briefings spécifiques pour présenter comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Notre credo, c'est vraiment l'appropriation par le pays, mais aussi et surtout l'institutionnalisation. Parce qu'un observatoire, c'est un outil qui est vivant, c'est un outil qu'il faut gérer, qu'il faut maintenir pour qu'il soit toujours crédible et pour qu'il apporte toujours la bonne information.
Merci. Over to you, Aminata. À vous, Aminata. I see another question. Merci, Serge. Je vois une autre question à propos You can touch des ressources humaines de santé. workforce. Peut-être que vous pourriez parler davantage du personnel de santé. La question est en français. Bonjour, monsieur. Yes, go ahead. Sorry, let me just read it out loud. Bonjour, monsieur, madame. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous concentrer sur les problèmes d'information critique sur les ressources humaines de la santé, personnel de santé? Quels sont les principaux défis de collecte et de gestion des données sur les RHS pour l'IARO? Merci beaucoup. Vas-y, Serge. Oui, merci pour la question. En fait, les défis qu'il y a pour les données des ressources humaines sont quasiment les mêmes défis qu'il y a pour les autres données, telles que l'a expliqué Benson. En général, il y a beaucoup de données qui existent dans les pays, parfois dans les ordinateurs, parfois à différents niveaux, mais l'information ou l'analyse qui doit générer de ces données-là n'existe pas. Alors, l'avantage d'avoir un observatoire, c'est qu'on va rassembler toutes ces informations-là, les analyser et les mettre dans un espace où tout le monde peut venir trouver son code. C'est vrai aussi que les processus sont en cours aujourd'hui. L'OMS a mis en place des outils pour collecter les données de ressources humaines en santé, notamment les comptes de ressources humaines en santé que les pays sont en train aujourd'hui de mettre en place pour pouvoir avoir des informations très claires, très désagrégées en ce qui concerne les ressources humaines. C'est un appui aussi que le bureau régional de l'OMS apporte pour permettre véritablement aux pays d'avoir une meilleure connaissance de leurs ressources humaines. Merci. Thank you, Serge. So another question came in. Merci, Serge. Une autre question. Je vais lire deux questions et peut-être nous allons commencer avec Dr. Benson et après voir. La première est, comment est-ce que vous entrevoyez ce processus d'amélioration de la qualité des données collectées? Et la deuxième, merci pour cette très bonne présentation sur cette initiative très stratégique et importante. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les partenaires de mise en œuvre peuvent travailler avec l'Observatoire, particulièrement IntraHealth International, qui améliore son focus sur la collecte de données sur les ressources humaines de santé, l'analyse et l'utilisation. Nous voulions contribuer à cette initiative. Comme nous l'avons dit tantôt, NHWA est un modèle clair. Nous soutenons également beaucoup de pays dans l'utilisation de l'IHRIS. Il y a une autre question en français. Les pays à disposer de serveurs pour gérer leurs données dans un entrepôt unique. Over. So maybe Benson, you can start with the first question. Aminata, thank you. If you can just repeat the question once more, please. Sure. Aminata, merci. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Donc, la première, c'est comment est-ce que ce processus améliore la collecte des données, la qualité des données collectées? Et la deuxième question parle de comment les partenaires de mise en œuvre vont travailler avec l'Observatoire. Donc, comment est-ce que les partenaires s'intègrent dans cette discussion? Merci. Merci pour cette question. C'est une question très importante. Comment est-ce que les observatoires l'Observatoire peut contribuer à l'amélioration? Il y a un cadre qui a été présenté, je ne sais pas si vous vous rappelez, et le résumé de ce cadre, c'était que la mise en œuvre de l'IARO devrait être comprise dans le cadre général des systèmes nationaux de santé. Lorsque les pays mettent en œuvre les systèmes de santé, les observatoires nationaux, nous commençons avec des questions comme par exemple la gouvernance pour
activities that les systèmes d'information de santé. Et pour la gouvernance, il y a tellement de composants qui incluent les politiques, le cadre, les stratégies disponibles, les partenaires qui sont intégrés, la mobilisation des ressources, que ce soit les ressources humaines ou financières, et les standards de données. Donc, ce sont des questions qui viennent en dessous de gouvernance. Et ensuite, nous avons la production et la transmission de données. Et ensuite, nous avons la communication et l'utilisation. Donc, l'observatoire vient à la fin. C'est une relation séquencée. Vous ne pouvez pas mettre en œuvre un observatoire si vous n'avez pas un système de gouvernance pour le système d'information de santé. Et vous ne pouvez pas mettre en œuvre un observatoire si vous n'avez pas un système bien en place pour la production de données. Et vous ne pouvez pas mettre en œuvre un observatoire si vous n'avez pas un système bien équipé pour la collecte et l'analyse des données. Donc, tous ces piliers, s'ils sont fonctionnels et optimisés, permettent d'améliorer aussi bien la disponibilité que la qualité des données. Donc, l'observatoire vise tous ces domaines, que ce soit la gouvernance, la production de données, l'analyse de données, la connaissance et la communication. Donc, nous voyons cet observatoire comme partie intégrante du processus et c'est comme ça qu'il permet d'aider dans la qualité des données parce qu'il y a des activités qui ciblent les questions de gouvernance parce que nous voulons que la gouvernance soit fonctionnelle, les systèmes de collecte de données, quels sont les mécanismes utilisés, les sources de données, etc. Donc, nous faisons tout ceci comme partie intégrante de l'observatoire. Maintenant, comment est-ce que les partenaires sont intégrés? L'OMS travaille avec les partenaires et s'aligne autour des priorités des pays en ce qui concerne les systèmes d'information de santé des pays. Et voici un des objectifs stratégiques du programme de l'OMS, travailler avec les partenaires et les autres acteurs clés au niveau pays, mais également au niveau international pour soutenir les efforts de renforcement des systèmes nationaux d'information de santé. Donc, voilà ce à quoi nous faisons allusion lorsque nous parlons des observateurs de santé nationaux. Un exemple, au Cameroun, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires, GIZ, CDC, nous avons tenu beaucoup de réunions et ce sont des partenaires qui menaient le programme de l'Observatoire national de santé au Cameroun. Et c'est le même cas dans tous les autres pays parce qu'un observatoire national n'est pas destiné au ministère de la Santé seulement, mais à tous les acteurs de la santé, tous les bénéficiaires de la santé. Et cela inclut les citoyens du pays, mais également les citoyens d'ailleurs. Donc, les partenaires ont des rôles à jouer dans tous les processus de l'Observatoire national et nous nous assurons toujours que les partenaires sont impliqués. Et c'est une chose que nous faisons au niveau pays, c'est de faire une cartographie des partenaires pour voir quels sont les partenaires qui peuvent nous aider à contribuer dans la mise en place d'un observatoire national. Donc, ce sont les efforts que nous menons au niveau national dans l'utilisation de l'Observatoire intégré africain. J'espère que j'ai pu répondre à ces deux questions. Je vous rends la parole à Aminata. Merci beaucoup, Benson. Merci. Je pense que j'ai vu une question liée à la recherche. Je pense qu'on y a répondu. Pour des soucis de temps, je vais faire quelques commentaires et de redonner la parole à Serge pour la clôture. C'est très rassurant de vous voir vous impliquer, vous intéresser à cette question parce que c'est une question très importante pour la prise de décision. Et il faut conceptualiser les observatoires nationaux pour pouvoir établir une fondation stable et performante pour les données, leurs analyses, etc. et pouvoir comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et apporter des solutions. Et la dernière perspective, c'est que tout ceci
se résume à l'intelligence stratégique, la connaissance. Donc, regrouper cette connaissance pour que les preneurs de décision et les définisseurs des politiques puissent s'en inspirer pour prendre les meilleures décisions. Donc, je vais sur ce redonner la parole à Serge pour les mots de clôture. Merci Aminata. Merci à tous d'avoir pris part à ce webinaire et j'espère que vous vous rendrez sur la plateforme pour visiter notre site. Nous sommes à votre disposition, vous les États membres, mais aussi les partenaires, pour continuer le travail et permettre au pays d'utiliser cet outil dans la gestion et la mise en œuvre du programme de santé global. Merci à tous et au revoir. Merci. Juste pour répondre à certaines des questions sur les présentations, nous partagerons les présentations en anglais, français et portugais, en plus des enregistrements dans les 3 langues et nous partagerons également la vidéo que nous avions présentée. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bye. Au revoir. Aminata, can you confirm if it is the same link we're using for the media conference or another link will be shared? Aminata, est-ce que vous pouvez confirmer si nous utilisons le même lien ou un autre lien pour la session suivante? C'est un lien suivant. C'est un lien différent, pardon. D'accord. Je vous le transmettrai. Au revoir. Colleagues who helped with recording, you can now stop. Chers collègues qui nous aident pour les enregistrements, est-ce que vous pouvez y mettre fin? Merci. OK, on va le faire. On le fait là. Merci beaucoup.